Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 22 du 3e volume, l'on nous dit que nous n'avons rien à craindre, car nous sommes sous la protection du manteau de Maman Marie. Mon tout petit, tu t'interroges souvent à savoir quel comportement tu dois avoir à la suite des différentes demandes et d'invitations. Par toi, tu ne peux discerner adéquatement ce que tu dois accepter et refuser. Il te faut donc toujours demander et être de plus en plus prudent. Car l'ennemi cherche une occasion pour te prendre en défaut afin de pouvoir attaquer le messager et ainsi affaiblir le message passé et futur. Souviens-toi que le temps le plus précieux où tu m'es le plus utile est celui que nous sommes ensemble, lorsque nous entrons dans une grande intimité. C'est par cette intimité que tu es transformé et que tu es utilisé dans l'invisible, là où se déroule ta mission principale. Voyez-vous, ça, c'est une façon de penser de notre Dieu qui est bien différente de la nôtre. Hein? Nous, parfois, nous avons l'impression que lorsque nous sommes en prière, lorsque nous prenons du temps, c'est du temps perdu, mais que lorsque nous faisons, lorsque nous accomplissons des choses, ça, c'est le temps essentiel. Il vient nous dire, non, c'est pas là l'essentiel. C'est pas là la priorité de ta vie. C'est lorsque nous sommes en intimité ensemble, c'est-à-dire le temps de prière, le temps que nous sommes consacrés, que nous consacrons à notre Dieu, parce que c'est là qu'il nous refait. C'est là qu'il peut nous transformer, et c'est durant ces moments-là aussi, où dans nos prières, qu'il peut aller rejoindre une multitude de personnes dans l'invisible. Tandis que lorsque nous sommes dans l'action, nous pouvons le faire auprès d'une personne ou de quelques personnes. Mais là, c'est une multitude de personnes. Et moi, j'ai été témoin, lors de mes voyages, que cette mission-là, invisible, ce n'est pas de l'illusion ou de l'imagination, c'est une réalité. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, moi, avant de te rencontrer ou avant d'avoir lu des livres, j'avais tout reçu ça dans mon cœur. Ces livres-là ne sont venus que me confirmer de qu'est-ce que j'avais dans le cœur. Et je pense principalement à cette dame de l'Allemagne de l'Est, quand j'ai passé à Berlin, qui m'a écouté lors de la conférence un soir, et je la retrouve quelques jours plus tard dans le coin de Munich, en Allemagne, et elle a dû faire 8 heures de train pour venir faire la retraite. Et elle me dit, moi, je croyais que j'étais seul à penser comme ça. Mais lorsque je vous ai entendu, j'ai vu que vous aussi, vous pensiez comme moi. Et c'est donc... c'est important que je prenne du temps pour venir vous écouter, pour confirmer tout ce que j'avais reçu dans le cœur. Alors, donc, ce monde-là, nouveau qui se reconstruit, la civilisation de l'amour se construit présentement dans l'invisible. Et c'est là que nous pouvons découvrir l'importance du temps d'intimité que nous avons avec notre Dieu. Ce que tu perçois, ce dont tu es témoin, n'est qu'un pâle reflet de ta vraie mission. Un autre, il ne faut pas que ce qui est secondaire vienne remplacer ce qui est primaire et fondamental. Voyez-vous, lorsqu'il dit que ce qu'on va voir, il m'avait dit à un autre moment donné, je vais te permettre de voir des choses, ce que je vais accomplir. Mais dis-toi que ce que tu vas accomplir et ce que tu vas voir est très peu par rapport à la réalité. Ça peut se comparer à la quantité de neige que tu vois tomber
par rapport à la quantité de neige qu'il tombe. Imaginez-vous la différence. La neige que nous voyons lorsqu'il neige et la quantité de neige qui tombe sur les lacs, les montagnes, à la grandeur, il y a une différence énorme. Hein? Bien, il dit, c'est cette même différence-là. Ce que tu vas voir, c'est très peu par rapport à la réalité. Alors, certains petits événements sont là pour signaler ta vulnérabilité. Parce que très souvent, on se sent faible, vulnérable. Autant tu es faible et vulnérable, autant tu n'as rien à craindre. Car tu es sous la protection du manteau de ma sainte mère. Et je suis toujours avec toi. Ensemble, nous avançons vers la plénitude de l'amour. Divinement, je t'aime. Et rappelons-nous que même si nous sommes faibles, vulnérables, nous n'avons rien à craindre, car nous sommes toujours protégés et demandons continuellement d'être recouverts du grand manteau de Maman Marie, à qui il a donné le pouvoir d'écraser la tête de l'ennemi. Alors donc, sous le manteau de Maman Marie, nous n'avons rien à craindre, nous pouvons continuer à avancer, poursuivre notre chemin dans la paix, dans la joie et dans l'amour et dans la pleine confiance que nous sommes des êtres profondément aimés de notre Dieu.